Dans cette vidéo, je vais vous présenter une config PC Gamer à 1500 € en deux versions. Une version Intel avec carte graphique Nvidia et une version AMD avec une carte graphique AMD. Salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti pour la config. Et comme d'habitude, on commence par le processeur. Et pour Intel, j'ai choisi le i5 12400F, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix chez Intel pour les jeux vidéo. Il est actuellement à 190 €. C'est un processeur sans puce graphique intégrée, avec 6 cœurs performance 12 threads et une fréquence turbo de 4,4 GHz. Et avec ça, pour le jeu vidéo, ses performances sont incroyables. Du côté d'AMD, j'ai choisi le Ryzen 5 5600G. C'est l'équivalent du 12400F, avec lui aussi 6 cœurs 12 threads, une fréquence boost de 4,4 GHz, sans puce graphique intégrée. Il est actuellement à 153 €. Pour le processeur Intel, j'ai choisi comme carte mère la Asus TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi. C'est une des dernières cartes mères sorties en DDR4 qui offre un PCI Express 5.0, 3 ports M.2 4.0, un USB type C avec de la Wi-Fi. Actuellement à 125 €, il est difficile de trouver mieux comme carte graphique dans cette gamme de prix. Pour AMD, je suis parti sur son équivalence la plus proche, la Asus TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi. C'est une carte mère un peu plus haut de gamme, mais moins récente. Du coup, on retrouvera du PCI Express 4.0, 2 ports M.2 3.0, un USB type C et de la Wi-Fi. Actuellement à 129 €, elle reste plus performante au niveau de la VRM par rapport à la B660, mais au niveau de ses connectiques, elle n'intègre pas la dernière génération. Pour refroidir le processeur, cette fois-ci, c'est le même pour Intel et pour AMD. J'ai sélectionné un water cooling, le Cooler Master Liquide ML240 Illusion. C'est un excellent refroidissement avec une pompe à chambre double de 3e génération, deux ventilateurs 120 mm ARGB d'une excellente performance et silencieux. De plus, son design est vraiment magnifique et tout ça pour seulement 105 €. Pour la RAM, j'ai choisi les Corsair Vengeance RGB RS en 2x16 Go, cadencé à 3200 MHz classe 16. Pour seulement 118 €, on a 32 Go dans le meilleur rapport performance-prix avec un éclairage RGB dynamique. Pour le stockage, on part sur un NVMe 3.0 1 Tera avec le Crucial P3. Pour 76 €, on a 1 Tera et 3500 MO par seconde. C'est vraiment un excellent rapport performance-prix. Pour la carte graphique, chez Nvidia, j'ai choisi la Gigabyte RTX 3070 OC 8 Go. Elle est actuellement à 650 €. Elle vous permettra de jouer en 2K entre 60 et 80 FPS dans la plupart des jeux. Du côté AMD, pour un prix équivalent, 680 €, j'ai pu trouver un peu plus performant avec la XFX RX 6800 XT 16 Go. Elle offre tout de même environ 30% de performance en plus que la 3070. En 2K avec 80 à 100 FPS de moyenne. On alimentera cette config par une Cooler Master MWE 750W V2 en 80 plus bronze. C'est une alim semi-modulaire à 77 € qui fera parfaitement son taf dans cette config. On finira par mettre tout ça dans un boîtier pour 90 €. J'ai choisi le Cooler Master Masterbox MB511 ARGB. C'est un boîtier moyenne tour avec 3 ventilateurs 120 mm ARGB fournis. Il a un excellent flux d'air avec ses filtres mèches et pas mal de place pour une grosse carte graphique et des radiateurs de water cooling. Pour la config Intel plus Nvidia, on est actuellement à 1533 € et pour la config AMD à 1527 €. Du coup, on peut vraiment dire que les prix sont équivalents. Bien entendu, vous pouvez choisir la carte graphique que vous voulez, que ce soit pour Intel ou AMD. Nvidia marche très bien avec AMD et les AMD Radeon marchent aussi très bien avec les processeurs Intel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner pour suivre la chaîne. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire si vous préférez la version Intel ou la version AMD. Pareil pour les cartes graphiques si vous préférez, malgré tout, même si elle est moins performante, la 3070 de chez Nvidia. Je travaille actuellement sur la vidéo des cartes graphiques pour la série Comment choisir. Elle devrait donc plus tarder à sortir. Désolé pour le retard, mais j'ai été pas mal pris avec les fêtes de fin d'année. Je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre
et de me faire confiance. On vient d'atteindre les 200 abonnés et ça fait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne année. Ciao!